Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, pendant plus de 60 ans, le Commissariat général du plan a structuré nos politiques publiques, piloté les grands projets menés par l'État. Aujourd'hui encore, nous bénéficions de ces réalisations en matière d'infrastructures stratégiques telles les centrales nucléaires ou les lignes de TGV. De 1946 à 2006, ce commissariat a garanti la continuité de ces projets structurants par-delà les changements et les alternances politiques. La construction de notre parc nucléaire constitue à cet égard une réalisation unique sous la Ve République. Voulu par le général de Gaulle, pensé sous Georges Pompidou, industrialisé sous Valéry Giscard d'Estaing, poursuivi par François Mitterrand, entretenu par Jacques Chirac et défendu par Nicolas Sarkozy, il aura finalement été sabordé par François Hollande. Heureusement, les réalisations du plan Messmer ont résisté à l'accord entre les socialistes et les écologistes. Alors que l'EPR de Flamanville est, souhaitons-le, sur le point d'être mis en service, après 20 ans de travaux et 12 ans de retard, où en est l'efficacité de notre planification? Rappelons que dans les années 80, nous parvenions à mettre en service jusqu'à 6 réacteurs nucléaires par an. De telles performances nous paraissent aujourd'hui hors de portée. Que s'est-il donc passé, mes chers collègues, pour que nous craignions d'échouer aujourd'hui là où nous réussissions hier? En 2006, on a cru moderniser l'action publique en dépoussiérant le vieux commissariat général du plan. Le nom sonnait sans doute suranné, un peu trop 30 glorieuses, ambiance Louis de Funès, Boris Vian et de chevaux. Mais en renommant ainsi l'institution, on a changé sa fonction. C'est à cette époque que de nombreux dirigeants politiques et économiques se sont fourvoyés en poursuivant le mirage d'une France sans usine. On pensait alors que notre pays, forcément plus intelligent que les autres, pourrait rester un centre de décision en cessant d'être un site de production. Il aura fallu une succession de crises sans précédent, ça a été rappelé, pour que nous revenions à la raison en retrouvant l'urgence du temps long. Avec la crise sanitaire, la crise énergétique, la guerre en Europe, notre pays redécouvre l'impérieuse nécessité de bâtir des politiques publiques au-delà des cycles électoraux. Pour réindustrialiser le pays, faire émerger des innovations de rupture, relancer un programme nucléaire ambitieux, garantir notre indépendance sanitaire, mais aussi pour assurer notre souveraineté alimentaire, renforcer notre arsenal militaire, nous devons effectivement fixer des objectifs, construire des stratégies. Dans cette perspective, tout ce qui contribue à placer le débat politique dans le temps long, tout ce qui permet de l'extraire des querelles politiciennes sert les intérêts de la France. C'est, j'en suis sûre, tout l'objet de ce débat. Je n'imagine pas une seconde que nos collègues écologistes, qui nous rappellent sans cesse l'urgence, et ils ont raison, du défi climatique et la nécessité de planification écologique, aient pu céder à quelques tentations politiciennes en proposant ce débat sur le Haut Commissariat au plan. Car en décochant des flèches sur le sujet de la planification, en visant le gouvernement et sa majorité, vous critiquez de fait ce que vous défendez depuis des années. Attaquer le Haut Commissariat au plan pour mieux défendre la planification écologique, excusez-moi, c'est un peu comme critiquer les chasseurs pour mieux défendre la chasse, ça ne fonctionne pas. Est-ce à dire que l'action du Haut Commissariat au plan suffit pour renouer avec la France des grands projets industriels? Certainement pas. Il manque même l'essentiel selon moi. Le problème du Haut Commissariat au plan, ce n'est pas la qualité de ses travaux, c'est que personne ne les applique. C'est un laboratoire d'idées, pas un démonstrateur. Et tout est dans le langage, la vérité est dans le langage. Le commissariat général du plan est devenu le commissariat général au plan, comme s'il regardait désormais la planification comme une chose très lointaine sur laquelle on n'a plus de prise. Et c'est malheureusement le cas. La comparaison avec la Chine est à cet égard très instructive. Les Chinois sont devenus les champions de la planification. Ils ont fait ce qu'ils savent faire. Ils ont copié une idée produite chez nous, la planification, pour l'industrialiser chez eux. Et en Chine, lorsque l'objectif est fixé, tout l'appareil d'État se mobilise d'un coup. La planification à la française ne doit pas déterminer tous les aspects de la société. Mais elle devrait au moins, à mon sens, déterminer tous les aspects de l'action publique, non pour rejouer les 30 glorieuses, mais pour répondre aux défis du XXIe siècle. Depuis 2020, le commissariat au plan a publié d'excellents rapports sur la démographie, l'agriculture, le travail, le commerce extérieur, le nucléaire, les retraites. Mais si ces rapports ne servent qu'à garnir des bibliothèques, si nous n'en tirons aucune leçon de politique publique, la France se condamne elle-même au déclassement.
Nous sommes, je l'espère, rentrés dans l'âge du faire, FAIRE. Il faut désormais nous ressaisir, non pas en ressassant des rapports, mais en les mettant en application et en mettant notre appareil productif au service de cette planification. En France, on n'a pas de pétrole, vous le savez, on a des idées, il faut désormais juste les mettre en œuvre. Je vous remercie.